Amis des ondes, chers frères et sœurs bien-aimés dans les Seigneurs, tendrement, je vous salue, je vous embrasse. C'est l'heure de la série publiée par votre initiative de la radiophonique télévisée, Radio Akrista, Radio Fondation Akrista, Radio-Télévision Fondation Akrista, qui est une initiative lancée par révérend pasteur Williamson Normil, la personne en question qui vous parle maintenant. Eh bien, donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette initiative Radio-Télévision Fondation Tabernacle Akrista, et Akrista, qui est votre école de vocation pastorale, ministérielle, une école d'éthique, de formation spirituelle, révélant par la Trinité, distribuant par le Saint-Esprit, organisé par Jésus-Christ comme étant le premier maître, le premier docteur, l'homme qui a fondé la création, Jésus-Christ, les dieux de la création, le Dieu pourvoyeur. Jésus-Christ, c'est les dieux pourvoyeurs, les dieux de l'omnipotence. Quand on voit l'omnipotence, on voit pouvoir. Potence, pouvoir. Jésus-Christ qui a créé, Jésus-Christ qui a fondé le monde. Et bien donc, chers frères et sœurs bien-aimés, ce matin, c'est une formation continue sur homilétique biblique. Homilétique biblique. Et homilétique biblique, c'est une rame de la théologie pratique, ou bien théologie biblique. Quand on parle de la théologie biblique, c'est de même quand on parle de la théologie pratique. Dans la théologie biblique, le thème central de la théologie biblique, ou bien la théologie principale, qui est le pilier de cette branche de la théologie, c'est la théologie pastorale. Quand on voit la théologie pastorale, on voit la théologie de l'Église, ou bien théologie ecclésiastique. Mais pour ce matin, nous avons affaire avec ce grand sujet, l'homilétique biblique, qui est une branche de la théologie pastorale ou théologie biblique, théologie pratique. L'homilétique biblique est l'art, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et la science de préparer et de prêcher des sermons. L'homilétique biblique est l'art et la science de préparer et de prêcher des sermons au levant de la théologie pratique. Elle intègre l'enseignement biblique et la communication pour transmettre l'évangile efficacement. La théologie biblique, qui est la mère, là où sort l'homilétique biblique, comme étant une branche. L'homilétique biblique nous aide à structurer la prédication, pour nourrir la foi et enseigner la parole. Je reprends pour vous, l'homilétique biblique est l'art et la science de préparer et de prêcher des sermons au levant de la théologie pratique. Elle intègre l'enseignement biblique et la communication pour transmettre l'évangile efficacement. Qui donc, l'homilétique biblique aide
ou bien nous aide à structurer la prédication pour nourrir la foi et enseigner la parole. La définition de l'homilétique biblique comme étant l'art de la prédication, homilia, du grec homilia, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, homilia, c'est du grec. Homilia signifie, le concept homilia en grec signifie conversation ou du moins discours. Quel est l'objectif d'homilia ou bien homilétique biblique, qui est la conversation et discours? Quel est son objectif? C'est préparer des sermons et améliorer la communication des thèmes bibliques. Préparer des sermons, ça c'est l'objectif de l'homilétique biblique, ou du moins l'objectif de l'homilétique biblique. C'est de bien préparer des sermons et améliorer la communication des thèmes bibliques. Le contexte de l'homilétique biblique, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est une discipline de la théologie pastorale ou pratique essentielle pour les prédicateurs. Le contexte de l'homilétique biblique ou d'homilétique biblique, c'est une discipline, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de la théologie pastorale ou pratique essentielle pour les prédicateurs. Méthode de l'homilétique biblique ou d'homilétique biblique allie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'exégèse, étude du texte à la rhétorique, c'est l'art de communiquer pour une prédication fidèle. Application d'homilétique ou l'homilétique biblique, utile, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, utile pour quiconque enseigne la parole de Dieu, pas seulement les pasteurs. L'étude, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'homilétique, parfois disponible sur des différentes plateformes bien élaborées, bien chapeautées pour l'édification ou pour l'aider l'Église, tout court. L'homilétique est définie par, ou du moins comme l'art et la science de préparer et de prêcher des sermons. Elle fait partie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de la théologie pratique et vise à améliorer la communication de l'évangile en intégrant l'enseignement biblique et la rhétorique. Il y a quelques points culminants, du moins les principes homilétiques généraux. Principes culminants ou bien points culminants, ou du moins vous pouvez dire tout court les principes homilétiques généraux. C'est-à-dire qu'il y a des points pour pouvoir comprendre mieux l'homilétique. Tout d'abord, il faut savoir le rôle du prédicateur. Le rôle du prédicateur. Bien qu'historiquement lié au pasteur, ancien prédicateur, selon 1 Timothée chapitre 5, verset 17, l'étude de l'homilétique est utile à toute personne enseignant la parole de Dieu. L'autre point culminant, l'objectif, c'est de transmettre fidèlement le message biblique tout en l'adoptant à l'auditoire pour nourrir la foi, exhorter et enseigner. L'autre point culminant, pour faire suite, structurer du sermon. Un message se compose généralement de 3 parties: introduction, corps, conclusion. Introduction, corps, conclusion. Mais nous-mêmes, en tant que professeurs, enseignants et facilitateurs en théologie biblique, nous vous proposons un squelette, mais une forme de
préparer le message. Dans le séminaire, nous avons toujours présenté ce squelette là pour nous aider prédicateurs, pasteurs, pour bien préparer le message. Généralement, on dit que le sermon, souvent à 3 parties, ou bien contient 3 parties, l'introduction, corps et conclusion. Il s'appuie sur un plan homilétique qui présente le sujet de manière cohérente. Pas un problème. Mais nous-mêmes, nous avons une forme, nous avons une méthode que nous avons bien élaborée pour. Mais ça a demandé un niveau soutenu. C'est là qui vient une information, il y a une méthode, il y a une forme de préparation que nous-mêmes nous partageons avec eux. Relation avec l'herméneutique, non, et tout d'abord, il y a plusieurs types de sermons. Il y a le sermon topique, le sermon textuel, sermon expositif, et aussi il y a une relation avec l'herméneutique. L'herméneutique, c'est extrêmement important. L'homilétique suit l'herméneutique. L'homilétique suit l'herméneutique. L'interprétation du texte. Alors que l'herméneutique cherche à comprendre ce que le texte dit, l'homilétique cherche à savoir comment le dire efficacement. C'est deux choses différentes. C'est nettement différent. L'herméneutique cherche à comprendre ce que le texte dit, or tandis que l'homilétique cherche à savoir comment le dire efficacement. Notre objectif, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est de vous faire comprendre le concept homilétique dans toute son intégralité. Maintenant, nous allons étudier avec vous homilétique comme étant un terme. T-E-R-M-E. Le terme homilétique provient du mot homélie qui signifie essentiellement sermon. Pas oublier, homilia du grec signifie conversation ou bien discours. Mais homélie signifie essentiellement sermon. Signifie essentiellement sermon. Hein? Signifie essentiellement sermon. L'homilétique est l'art de préparer des sermons et de prêcher. Ceux qui étudient l'homilétique cherchent à améliorer leur capacité à communiquer l'évangile et d'autres termes bibliques. La discipline de l'homilétique relève de la théologie pastorale ou pratique. Mais la prédication et par conséquent, l'homilétique ont toujours été associés au pasteur d'une église. Le pasteur est parfois appelé ancien prédicateur, selon 1 Timothée chapitre 5, verset 17. En outre, l'étude de l'homilétique peut être bénéfique à toute personne qui enseigne la parole de Dieu. Historiquement parlant, l'homilétique a intégré l'enseignement biblique et la rhétorique, l'art de parler de manière persuasive ou pour produire un effet. Cependant, le théologien Karl Barth a insisté sur le fait que la prédication possède une finalité distincte de celle de la rhétorique. Elle ne repose pas sur des figures de style ou des outils de persuasion, raison pour laquelle des études homilétiques et rhétoriques doivent demeurer séparées. Paul décrit
sa prédication en certains. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance selon 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, beaucoup y voient la préférence de l'apôtre pour un discours simple et non rhétorique. Cependant, il n'existe aucune interdiction concernant l'usage de la rhétorique dans la prédication. L'apôtre Paul lui-même s'est montré éloquent lorsque cela semblait le moyen le plus approprié pour communiquer la vérité, en particulier lorsqu'il s'est exprimé à l'aréopage au lieu des discussions intellectuelles à Athènes. Actes chapitre 17, il recourut même à des questions rhétoriques, demandant « Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ?» Romains chapitre 10, verset 14. De même, Apollos était réputé pour son éloquence et la force de ses paroles. Actes chapitre 18, verset 24 à 28. L'utilisation des outils rhétoriques et une connaissance approfondie de la Bible sont utiles pour la prédication biblique. Une personne appelée à prêcher ferait bien de raviver le don de Dieu qui est en toi. 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Et l'homilétique est utile à cette fin. C'est une étude valable, mais nous ne devons pas oublier que Dieu peut agir à travers n'importe qui, avec ou sans formation officielle, pour communiquer le message du Christ dans les situations quotidiennes, n'est-ce pas? Qui donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est important d'étudier la Bible dans tous ses contenants et ses contenus. Il est important d'apprendre cette rame de théologie, cette branche de théologie qui est l'homilétique biblique. L'homilétique vous pousse à investiguer, à prendre des formations concrètes pour pouvoir mieux travailler le sermon, pour pouvoir mieux répondre de façon concrète, en chair, ou du moins pour se bien parler, pour se bien épanouir, pour s'épanouir bien en chair. Il est important d'étudier, de continuer de faire votre étude théologique. Je vous encourage, chers frères et sœurs bien-aimés, chers collègues pasteurs, je vous encourage d'apprendre quelque chose de bon avec nous. Nous sommes la maison des études universitaires, scientifiques et théologiques à Christa, votre académie de théologie biblique et pastorale. Eh bien, amables auditeurs, après une fervente amables auditeurs, après une fervente oratoire sur homilétique biblique, maintenant le moment est arrivé pour que nous travaillions pour pouvoir vous aider à connaître les principaux types du sermon biblique. Vous devez savoir ça très bien. Vous devez apprendre à différencier les différents sermons et les principaux types du sermon biblique.
souvent abordés dans l'homilétique. Ils sont l'exposé ou expository, le texte et le topic thématique. Ils diffèrent par leur méthode d'analyse scripturaire, le sermon exposé privilégiant l'explication verset par verset, tandis que le topic se concentre sur un sujet précis soutenu par divers textes. Si nous prenons par exemple le sermon expositif, et qu'est-ce que la prédication expositoire? Ou du moins, qu'est-ce que le sermon expositif? Comment on peut définir le sermon expositif? C'est-à-dire que la prédication expositoire. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la prédication expositoire consiste à exposer ou à expliquer de manière exhaustive les Écritures. Le sermon expositoire ou bien expositif, la prédication expositoire consiste à exposer ou à expliquer de manière exhaustive les Écritures. En d'autres termes, la prédication expositoire présente le sens et l'intention d'un texte biblique, en fournissant des commentaires et des exemples afin de rendre le passage clair et compréhensible. Le mot expositoire est lié au mot exposé. Pas vrai? Le mot expositoire est lié au mot exposé. Quand vous voyez le message expositif, ou bien le sermon expositif, ou du moins la prédication expositoire, vous voyez le mot expositoire qui est lié ici au mot exposé. L'objectif du prédicateur expositoire est tout simplement exposer le sens de la Bible, verset par verset. En tant que méthode, la prédication expositoire se distingue de la prédication thématique. Oui, la prédication expositoire a une grande différence à la prédication thématique et de la prédication textuelle. Pour préparer un sermon thématique, le prédicateur commence par choisir un thème. Puis, il repère un passage de la Bible qui en traite. Par exemple, pour le thème choisi, prenons l'exemple, la paresse. La paresse, ça, c'est notre thème d'étude, ou du moins le concept d'étude. Le prédicateur pourrait se référer à Proverbe 15, verset 19 et 18, verset 9 et aborder Romains 12, verset 11, ainsi que 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Aucun de ces passages n'est étudié en profondeur. Chacun est plutôt utilisé pour étayer le thème de la paresse. Dans un sermon textuel, le prédicateur prend un passage des Écritures comme point de départ pour aborder un sujet particulier. Par exemple, il pourrait s'appuyer sur Ésaïe chapitre 66 et le verset 7 à 13. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour préciser la maternité, bien que cette dernière n'y soit qu'un élément secondaire, servant avant tout d'illustration au véritable thème, à savoir la restauration d'Israël durant le royaume millénaire. Dans les sermons thématiques et textuels, le passage biblique sert de support au thème abordé.
Dans les sermons expositoires, le passage biblique constitue les thèmes et divers supports sont utilisés pour l'expliquer et le clarifier. Chers collègues pasteurs, pour bien préparer un sermon expositoire, le prédicateur commence par un passage des Écritures, puis étudie la grammaire, le contexte et le cadre historique de ce passage, afin de comprendre l'intention de l'auteur. En d'autres termes, l'expositeur est également un exégète, c'est-à-dire quelqu'un qui analyse le texte avec soin et objectivité. Une fois que le prédicateur a saisi le sens du passage, il rédige un sermon pour l'expliquer et l'appliquer. Le résultat est une prédication expositoire. Selon Campbell Morgan, pasteur de Westminster Chapel de Londres et connu comme le prince des exégètes, enseignait qu'un sermon est limité par le texte qu'il traite. Chaque mot prononcé en chair doit amplifier, développer ou illustrer le texte en question. Dans un souci de clarté, il a écrit: le sermon, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, est le texte répété de manière plus complète. La fonction première d'un sermon est de présenter le texte. Bien que l'exposé ne soit pas le seul mode valable de prédication, il est le plus approprié pour enseigner le sens littéral de la Bible. Les exégètes abordent généralement les Écritures avec les hypothèses suivantes. Premièrement, la Bible est la parole de Dieu. Si chaque parole de Dieu est pure et vraie, selon Psaume 12, verset 6 et Psaume 119, verset 144, alors chaque parole mérite d'être examinée et comprise. Deuxièmement, les hommes ont besoin de la sagesse divine pour comprendre la parole, selon 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12 à 16. Troisièmement, le prédicateur est soumis au texte et non l'inverse. L'écriture est l'autorité suprême et son message doit être présenté avec intégrité, sans parti pris personnel. Quatrièmement, le rôle du prédicateur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, est de clarifier le texte et d'appeler une réponse appropriée de la part de ses auditeurs. Un bon prédicateur se soucie peu que son auditoire dise quel excellent sermon ou quel orateur divertissant. Ce qu'il souhaite vraiment entendre ça, c'est maintenant je comprends le sens de ce passage, où je comprends mieux qui est Dieu et ce qu'il attend de moi. Ça, c'est le développement de la prédication expositoire, ou du moins le sermon expositif. Je viens tout juste de faire ça pour vous, pour que vous puissiez apprendre quelque chose de bon avec nous. Maintenant, il est question de la prédication thématique. La prédication thématique. Un pasteur doit-il prêcher de manière thématique? Nous allons voir ça. Oui, nous allons voir ça. La prédication thématique est une prédication qui est centrée sur un sujet spécifique. La prédication thématique est une prédication qui est centrée sur un sujet spécifique. Elle est souvent opposée à la prédication expositionnelle. La prédication thématique s'intéresse à ce que la Bible dit sur un certain sujet, alors que la prédication d'exposition s'intéresse à ce que signifie un certain passage de la Bible. Écoutez bien ça, hein? La prédication thématique s'intéresse à ce que la Bible dit sur un certain sujet, alors que la prédication d'exposition s'intéresse à ce que signifie un certain passage de la Bible et comment il s'applique à nos vies aujourd'hui. La plupart des pasteurs prêcheront au moins quelques sermons thématiques, tandis que certains s'y consacrent presque exclusivement. Que ce modèle soit bon ou mauvais a probablement plus à voir avec la façon dont il est utilisé
qu'autre chose. La prédication thématique peut être très efficace, mais elle comporte des limites inhérentes qui doivent être comprises si l'on veut l'utiliser correctement. On peut généralement regrouper les sermons en 4 types. Textuel, thématique et d'exposition. Certains ont fait remarquer que ces étiquettes ne correspondent pas nécessairement bien, d'autant plus qu'il existe des chevauchements entre les types d'une manière générale. Mais un sermon textuel suit la structure du texte, de l'écriture, permettant au flux de mots de fournir les points du sermon. Un sermon thématique est organisé autour d'une pensée, les points du sermon étant développés par l'orateur et soutenus par des textes de preuve. Un sermon textuel thématique fusionne les deux, permettant auprès du sermon de découler soit du texte, soit des pensées de l'orateur. Un sermon d'exposition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, suit le texte de l'écriture et cherche ensuite à en dégager toute la signification. Le but de chaque type de sermon est d'appliquer la parole de Dieu à la vie des auditeurs. Dans la prédication thématique, l'orateur a la liberté d'aborder les questions auxquelles sont confrontés ses auditeurs. Si le besoin est une meilleure compréhension du péché, une série peut être présentée pour aborder divers aspects et résultats du péché. Lorsqu'il est bien fait, ce type de prédication donne une vision à large spectre de ce que dit la Bible. Sur un sujet donné, bien défini. En se concentrant sur les questions de cette manière, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de cette manière, il faut voir ça bien. Il faut bien comprendre ça d'une manière plus explicite. En se concentrant sur les questions de cette manière, les gens peuvent développer une compréhension biblique de n'importe quel sujet. Un autre avantage de la prédication thématique est l'unique de pensée. Les gens sont capables de suivre la progression logique de la pensée, ce qui les aide souvent à se souvenir de ce qu'ils ont entendu. Cette méthode se prête bien au talent naturel de l'orateur, car les pensées viennent de son propre cœur. Si la prédication thématique permet à l'orateur de développer des sermons de qualité, elle présente également un certain nombre de dangers. Si elle est la seule méthode utilisée, l'orateur peut facilement s'enfermer dans l'ornière de ne prêcher que sur les sujets qui l'intéressent ou ceux qui sont faciles à développer dans un message. De même, l'auditoire peut s'habituer à des messages confortables ou passionnants et se détourner de l'enseignement qui ne correspond pas à ce modèle. Une adhésion stricte à la prédication thématique aura pour conséquence une compréhension tronquée de l'ensemble du conseil de Dieu. Même si certains sujets seront bien compris, dans certains cas, un orateur peut être tenté de penser davantage à ses propres idées que d'exposer avec droiture la parole de la vérité. Selon 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Eh bien, amables auditeurs, pour ces raisons, de nombreux pasteurs alternent entre des messages thématiques et des messages textuels ou d'expositifs. Les messages thématiques leur permettent d'aborder des questions d'actualité dans la société ou la vie de l'Église, tandis que les messages textuels et dans la vie chrétienne, la façon dont un sermon est organisé est loin d'être aussi important que de s'assurer qu'il est biblique et applicable
Un message thématique peut être aussi biblique qu'un message d'exposition. Et un message d'exposition peut être tout aussi intéressant qu'un message thématique. Mais, quel que soit le type de message, s'il est fermement ancré dans les Écritures et appliqué à la vie avec des images vivantes, il atteindra son objectif et incitera les gens à suivre de plus près notre Seigneur Jésus le Christ. Une prédication textuelle, ou du moins le sermon textuel, est une prédication qui prend l'idée principale d'un message de l'Écriture. En fait, le point principal de la prédication textuelle, ou du moins le sermon textuel, et l'applique à la vie d'aujourd'hui. Une prédication textuelle est une prédication qui prend l'idée principale d'un passage de l'Écriture. En fait, le point principal de la prédication et l'applique à la vie quotidienne, ou du moins la vie d'aujourd'hui. En d'autres termes, une prédication textuelle expose le sens d'un passage de l'Écriture et montre sa pertinence pour la vie de ses auditeurs. C'est tout. En d'autres termes, une prédication textuelle expose le sens d'un passage de l'Écriture et montre sa pertinence pour la vie de ses auditeurs. C'est tout. Cela veut dire qu'une prédication textuelle, premièrement, ne doit pas seulement se concentrer sur un verset ou deux. Deuxièmement, ne doit pas présenter des arguments exégétiques complexes ou un interminable arrière-plan historique. Troisièmement, ne doit pas être sèche, sans vie ou éloigné de la vie des gens. Quatrièmement, ne confond pas l'idée principale d'un passage avec une application légitime de ce passage, c'est-à-dire le fait d'utiliser un verset pour dire ce que vous voulez dire. Plutôt, elle doit prendre un petit, moyen ou grand passage de l'Écriture et montrer combien l'idée principale de passage est d'une importance capitale pour le monde d'aujourd'hui.